voilà, allez, après allez, 20 petites minutes de galère informatique, on va pouvoir commencer cette séance. Donc Valérie, rebonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc cette séance, elle est pour ta fille, Sacha, qui aura 10 ans dans quelques mois. Moi, voilà, en Voilà. septembre. Ok, et ben allez, je t'écoute. Alors, après avoir fait ma dernière fille, on fait la numéro 3. Voilà, Sacha est la troisième donc d'une fratrie de 4 enfants. Néanmoins, c'est la première de son papa. Donc, c'est l'aînée du côté paternel. D'accord. Donc, elle va avoir effectivement 10 ans le 3 septembre. C'est une enfant qui est en règle générale très joviale. Néanmoins, depuis qu'elle est toute petite, c'est une enfant qui est hypersensible. Alors, quand je dis hypersensible, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir, elle pleure dès qu'on monte un peu le ton, elle pleure. Dès qu'elle va avoir un petit bobo, elle pleure. Dès qu'il va y avoir une catastrophe, elle pleure. Dès qu'on va la contrarier, elle pleure. Enfin, elle est dans les émotions, la gestion des émotions, ça déborde, ça déborde, ça déborde. C'est une enfant que j'ai eue à 40 ans, avec une grossesse qui s'est très bien passée, un accouchement qui s'est très bien passé. En revanche, elle a tout de suite eu un problème avec le lactose, comme beaucoup d'enfants, mais ça c'est dans la fratrie. Elle a fait beaucoup d'eczéma de nourrisson et elle en fait encore de temps à autre. Et en ce moment, alors peut-être qu'effectivement, au vu de la session, elle en a refait un peu derrière les genoux, les bras et un peu derrière les oreilles. Elle a la peau très très sec, donc elle a des boutons de temps en temps. Ça la gratte. Elle a fait au printemps un staphylocoque doré, qui a été assez long à soigner. Elle a été très fatiguée. Et ça la stresse parce que des fois, quand elle voit un bouton, elle a tendance à dire je vais encore faire un staphylocoque doré. Parce que comme elle était sous antibiotiques, puis elle en avait eu beaucoup et c'était localisé sur la main. Voilà, c'est ça que j'allais te demander. Oui, c'était localisé que sur la main. Donc à l'endroit du pouce et sur la main. Donc avec assez important. C'est la première fois qu'elle développe un staph? Oui, c'était la première fois qu'elle avait fait un staphylocoque. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Elle a été langée étant bébé pour les hanches. Tout ce qui est la première fois pour Sacha, c'est un peu compliqué pour elle. Donc dans la gestion de l'émotion, parce que la peur gagne, le stress, l'angoisse. Par exemple, sa première dent, pour l'arracher, ça a été un sketch pas possible. Ça a duré 1 heure et elle sautait sur la table. Et elle pleurait en même temps et elle arrivait quand même à l'enlever. Mais alors, ça a été vraiment, on aurait pu faire un film avec. Après, donc j'ai parlé de son eczéma. Elle a eu le Covid en février 2022. Ça s'est relativement bien passé. Elle a fait juste un pic de fièvre, mais bon, voilà, rien de bien méchant. Elle a fait une grosse varicelle, étant plus jeune. Et c'est une enfant qui, depuis le confinement, a eu un regain de nourriture. Elle a pris du poids. Bon, alors, je pense que c'est tout le confinement parce qu'elle bougeait moins, mais comme elle dit, j'aime bien la fourchette. Donc voilà. Donc je reste assez diligente là-dessus. C'est une enfant qui est aujourd'hui vers 10 ans, c'est normal, les hormones commencent à travailler, mais qui a une forte transpiration et une odeur très forte. Et un point qui est très important, c'est qu'elle fait des allergies et ça se situe au niveau du nez et de la gorge. Donc, elle a des grosses amygdales qui sont assez rouges, mais elle n'a pas pour ça qu'elle a fait plus d'angines. Et elle se gratte tout le temps la gorge, malgré le traitement qu'elle a. Elle Donc, fait des allergies à quoi, Valérie? alors, c'est allergène, donc c'est dans l'air. D'accord. Donc, les tests n'ont pas forcément révélé plus que ça, on va dire. Il n'y a pas eu besoin d'enlever les végétations, mais et cette année, c'est plus que d'habitude. Malgré l'antihistaminique, elle se gratte la gorge même la nuit, elle renifle, mais c'est malgré le traitement. Et ça la percute aussi dans son sommeil, quoi, parfois. D'accord. Donc,
C'est une petite fille qui a noté, donc je ne sais pas, qui parle très fort et très vite. Alors, est-ce que c'est dû par ma surdité, le fait qu'elle se dise maman va pas m'entendre, je ne sais pas, mais elle parle très vite et très fort. Et on lui dit souvent Sacha, baisse, parle plus lentement. Elle débite, hein. Elle débite. Donc ça, au niveau santé, voilà. Donc la gestion des émotions, c'est difficile pour elle à gérer. C'est une petite fille qui a, je pense, qui a des perceptions, puisque la nuit, elle m'a souvent, parfois, vu des ombres noires. Euh, ou elle, des fois, là récemment, elle m'a dit, maman, j'ai fait un rêve. Il y en avait un, il avait les dents toutes bleues. Ça l'avait marqué parce qu'elle s'en souvient. Et je crois qu'elle a déjà vu des dragons, des trucs comme ça aussi. Mais les ombres noires, ça, je sais qu'elle les voyait. Alors, ça s'est atténué, mais à un moment donné, elle en voyait beaucoup et ça lui faisait peur. Ok. L'attachement à maman. Donc, ça a toujours été très compliqué de se détacher de maman. À la crèche, d'ailleurs, c'était des pleurs, des pleurs, des pleurs, des pleurs. Maintenant, ça va beaucoup mieux, hein, c'est normal, elle a grandi, mais elle a besoin de son cocon. Et elle a peur de l'autorité. Dès qu'on monte le ton, surtout son père, ça va être les larmes. Et elle dit vous m'avez fâché, qu'en fin de compte, on ne l'a pas fâché. Et c'est l'angoisse totale, quoi. Et pourtant, à l'école, ça se passe très bien. Elle a des copines, elle a des copains, elle joue, elle s'éclate. Mais voilà, elle a cette angoisse qui est toujours là, latente. D'accord. Donc, je serais tentée de dire que j'ai fait le tour. Euh, ouais. Ouais. C'est bon pour toi? C'est bon pour ça. Ok, ça marche. Bah écoute, je te laisse désactiver le micro Oui, et puis on se retrouve tout à l'heure, à Valérie. tout à l'heure. Ok. Steph, de ton côté? Ça bouge pas mal. Ouais. Bon, tu vas t'installer. Comme Sacha voit quand même des ondes, des choses un peu bizarres, on va quand même aller faire un petit tour sur le plan physique, là maintenant. Allez, donc tu vas prendre une ou deux respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Sacha ici et maintenant. 1, 2, 3. Dès que tu perçois la partie physique, tu me le dis. Oui, je l'aperçois. Ok, dis-moi ce que tu vois. Je suis tout de suite attirée par une partie d'elle qui est comme à côté de son corps et qui est enfant. Quand je dis enfant, c'est 4 ans, 4 ans et demi. D'accord, qu'est-ce que tu veux dire par une partie d'elle? Elle a une partie d'elle qui se détache au niveau du buste. Comme si D'accord. elle avait ce double d'elle-même dans Ok. lequel elle peut se réfugier. D'accord. Donc, tu vas toucher la partie physique principale, on va dire déjà. Assure-toi qu'il s'agit bien de Sacha. Oui, c'est elle. Et ensuite, tu vas toucher cette autre partie d'elle, cette petite fille de 4 ans en Oui, doublon. c'est elle aussi. D'accord. Très bien. Observe de façon ésotérique tout ce qui se passe ici, en partant du corps et en élargissant progressivement sur le lieu de vie. Et dès que tu vois quelque chose, tu me le dis. Ah, je vois quelque chose sur elle déjà, sur la partie qui est celle de son âge. Oui, Je ressens une présence, ok. surtout au niveau à l'arrière, tête, nuque, D'accord, bah épaules. va toucher cette présence. C'est un homme désincarné, mais je D'accord. sens pas que ça. Ok, bah va plus loin alors. Suis ton intuition. Ouais, ok.
c'est pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur d'elle, mais il y a l'énergie. Comme s'il y avait le bout de queue d'un dragon. Juste D'accord. en dessous de là où se positionne le désincarné. Plus le bout de queue d'un dragon. Ok, bah écoute, on va commencer par ça. Tu vas, en fait, tu vas tirer sur la queue du dragon, tu vas le sortir de là pour qu'il soit entier dans cet espace. Oui. Comment est-ce qu'il réagit? Il crache du feu. D'accord. Ok. Demande-lui s'il a un nom, ce cracheur de feu. Balou. Balou. Mm. Ok, allez, tu me laisses entrer en communication avec lui. Donc à 3, je parle avec Balou. 1, 2 et 3. Balou. Allô? Tu m'entends? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tranquille. Mais c'est tranquille. Mais c'est tranquille. Quoi? On te laisse tranquille. On veut juste discuter. Non. Non. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te laisse faire? Caché. Oui, c'est possible d'aligner 2 ou 3 mots d'affilée? Tu fais quoi exactement ici? Un écran de fumée. Pourquoi? Pour que tout soit caché. Que quoi tout soit caché? Tout soit caché. Oui, mais c'est quoi tout? Qu'est-ce que tu caches? Dans ma fumée et dans mes grandes ailes. Je Tu cache caches. les autres. Ah, d'accord, il y en a d'autres. Bon, bah écoute, qui est-ce qui est caché dans ta fumée et dans tes ailes? Les bobos. Les bobos. Ouais. C'est quoi les bobos? C'est quoi les bobos? Bah oui, je sais pas ce que c'est. C'est des lézards. C'est une tribu de lézards. Ah, les bobos. D'accord. Ouais. Ok. Et alors, t'en caches combien? Euh, deux par deux. 2 par 2. Oui. D'accord, ils sont 2 par 2, mais ils sont combien à être 2 par 2 en tout? En unité, ça fait combien de bobos Oh, lézards? je sais pas. Alors, il y a combien de paires? 4? Il y a 4 paires. Donc, ça fait 8 bobos lézards. Tu sais pas compter, Balou? Non, je Ah, m'en bah fiche c'est de dommage. compter. Bon, donc on a, a priori, hein, ce que tu n'as pas l'air de trop savoir, on a 8 bobos lézards. D'accord, c'est eux qui t'ont demandé de les cacher? Oui. Ah, ok. Donc il y a un chef là-dedans? Ils sont là? Si tu les caches, ils sont là. Non, ils sont pas là. Ah, ils sont pas là. Je sais pas pourquoi ils sont pas là. Ils sont là d'habitude? Oui. Ils sont là d'habitude. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là? Des entailles. Pourquoi ils font les entailles? Je sais pas, ils font des trous longues. Et ils prennent des pinces. Et ils prennent des petits morceaux. Ah, ils prélèvent des choses. Je sais pas. Ouais, tu sais pas trop. Ok, bon, et c'est quoi il y a un homme désincarné là, collé aussi sur le corps? Oui, c'est Jaou. Jaou? Oui, Jaou. Et c'est qui Jaou? Ah, Jaou, c'est son tortionnaire. À Ou qui? plutôt à elle, là, la fille. Ah, Sacha? À la petite Hmm. fille? Ouais.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui fait? Il la garde pour pas qu'elle s'échappe. D'accord, mais qui c'est qui l'a envoyé ici? Les bobos. C'est les bobos aussi. D'accord. Il y en a d'autres comme ça? Cachés ailleurs? Des fois, oui. Des fois, oui. Mais là, maintenant? Ah, là, non. D'accord. Bon, bah écoute, bon, bah, voilà, on a vu ce qui se passe. Donc, va falloir que tu rentres chez toi maintenant. Parce que personne te veut ici. Oui. T'es compris? Ben oui, c'est compris. Donc, et on va se détendre, hein, Balou? D'accord? Bon, est-ce que tu as installé des systèmes? Est-ce qu'il y a des choses à toi là que tu as laissé traîner sur le corps ou dans l'espace de vie? Rien du tout. S'il y a Non. des choses, on les détruit, hein. Ouais? Oui. Ok, De toute bon, façon, je suis plus bien là. bah oui, allez, ça change d'énergie. Bon, bah tu vas rentrer chez toi, puis tu vas voir tes bobos les archefs, puis tu vas leur dire que, ben, voilà, tu t'es fait éjecter. Stéphanie, déconnecte-toi. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Il s'est rassemblé, en fait. Et il a quitté l'espace. Ok, d'accord. Est-ce que Jaou est toujours là? Oui. Très bien. Il a Comment... quand même laissé une entaille de son départ. Hein. Il reste une sorte d'empreinte de lui quand même. D'accord, mais ça sera nettoyé. Ouais. Connecte-toi à Jaou. Oui. Dis-moi simplement comment tu le ressens cet instant. Silencieux, presque muet. Ok, bon, eh ben écoute, on va essayer de communiquer avec lui. Allez, connecte-toi. Et à 3, laisse-moi parler à Jaou. 1, 2 et 3. Bonjour Jaou. Ah, tu m'entends? Pas le droit d'être là. Pourquoi j'aurais pas le droit d'être là? C'est pas ton périmètre. Puis je te connais pas. Bah, T'es moi je te... curieux, il reste pas là. D'accord, bah, je te connais pas non plus, mais en fait là, ça y est chez moi. Enfin, j'étais invitée par Sacha. Tu la connais, Sacha? Non, Non? non, Ah, tu la connais pas. D'accord, parce non. que là, en fait, moi, je suis chez Sacha. T'es une petite fille de 10 ans. Et du coup, je sais pas ce que tu fais là, Il toi. s'appelle pas Sacha. Ah bon? Tu s'appelles Non. comment? Inkala. Inkala. D'accord, bah écoute, on n'a pas les mêmes infos parce que moi, j'ai Sacha. C'est qui Inkala? C'est la prisonnière. Et qu'est-ce que tu fais avec une prisonnière? Elle doit pas bouger. Pourquoi? C'est les ordres. D'accord, bah ouais, mais écoute, Jaou, il y a un problème. Parce que là, c'est pas Inkala, là. Mais si, Toi, regarde. bah, Là, elle est allongée sur la paille. bah, moi, je la vois pas. Je la vois pas. On est en quelle année, là? On est à quelle époque? On est en 1889. 1, 8, 8, 9. 1, 8, 8, 8. 1889. Et on est où? Dans quel pays? Dans quel endroit? Oui? Ça va, Ciao? Oui. Oui? Où est-ce qu'on est? Congo. On est au Congo. Ah, bah tu vois, moi, j'ai pas du tout les mêmes infos. Moi, je suis pas du tout au Congo, déjà. Et puis, on est en 2023. Ça n'existe pas. Bah, en tout cas, pour moi, ça existe, hein, j'y suis. J'y suis. Donc, je comprends pas, en fait. Faudrait peut-être, bah, je sais pas, ou alors, t'es dans un rêve, peut-être? Peut-être tu vas te Non, réveiller? Non? Non? T'es sûr que c'est pas un rêve? Ah, faudrait peut-être vérifier quand même, Jaou. je, je garde. D'accord. Ouais, mais je t'ai pas dit que tu gardais pas. Je dis, il faudrait juste vérifier si tu es en train de rêver que tu gardes ou si tu gardes vraiment. Je Peut-être, garde vraiment. peut-être que tu rêves, que tu rêves, que tu gardes. Non! Tu essaies de détourner mon attention. Bah non, j'essaie surtout de comprendre, en Tu fait. passeras pas. Mais de toute façon, en fait, je suis déjà sur place. Je suis avec Sacha en 2023.
Pas en 1889 au Congo, pas du tout. Donc moi, je veux bien vérifier de mon côté mes infos, mais il faut aussi que tu vérifies. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder où il est, mon corps physique. Tu vois, je vais me pincer pour voir si je suis bien réveillée ou si je dors. Mais il faut que tu fasses pareil. Il y en a peut-être un de nous deux qui dort. Il est où, toi? J'essaie de m'embrumer la tête. Ben non, je veux pas t'embrumer du tout. Si, C'est juste que je pense que t'es pas au bon endroit. je suis là où je dois être. Bah, et Garde. ta prisonnière, elle fait quoi là? Là, Elle tremble. d'accord. Elle Elle est tremble. recroquevillée. Ok. Elle pleure. Bah oui. Mais pourquoi elle est gardée prisonnière? Trahison. Trahison. Elle a trahi. Non, désobéissance. Ah, donc elle a désobéi et on la garde là jusqu'à quand, en fait? C'est quoi ce qui Je sais l'attend? pas, je sais pas. Ça fait combien de temps que tu la gardes? Là, 4 jours. 4 jours. Oui, 4 nuits. 4 jours et 4 nuits. Bah dis donc, la pauvre. J'aimerais pas être à sa place, hein. Puis je suis sûre que toi non plus. Je m'en fiche. Mhm. D'accord. Bon, bah et qui c'est qui t'a demandé de la garder? C'est mon chef. D'accord, il s'appelle comment ton chef? Kilou. Kilou? Bon, bah écoute, puisque toi tu veux pas quitter ton poste, hein, ce que je comprends, on t'a donné des ordres, bah, je vais peut-être voir avec Kilou parce qu'il y a quand même un problème quelque part. Faudrait l'appeler. Je sais pas où il est. Bah cherche, regarde. Il doit pas être bien loin, de toute façon. Moi, je touche pas la prisonnière. De toute façon, la prisonnière, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour Sacha. Donc là, je sais pas qui c'est. Je siffle, mais viens pas. Ah bah pourquoi il vient pas? M'entends pas. Pourquoi il t'entend pas? Il vient toujours quand je siffle. Eh ben écoute, je sais pas, faut vérifier. Va faire un petit tour là dans le Non, périmètre. non, 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 non. Ah bah oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ils sont où les autres? Je sais pas, t'as pas des coéquipiers, d'autres personnes là dans le camp? Si, Ils sont où les autres? personne ne vient. Bah, il y a un problème, Jaou. Tu es tout seul avec la prisonnière, tu es censé la garder et en fait, il n'y a plus personne. Pourquoi il n'y a plus personne ici? Il n'y a plus personne. Ben, je sais pas, oui. Tu vois des choses ici? T'entends du bruit? Il se passe quelque chose? Non, rien. Rien. Le vide. C'est normal ça? Non. Bon, bah, il faut comprendre pourquoi. Parce que s'il n'y a plus personne, tu vas pas rester là à côté de cette prisonnière à la garder pour je ne sais qui, je ne sais quoi, alors que tout le monde a déserté. Ça va durer combien de temps cette histoire? C'est toi qui te retrouves prisonnier finalement, Il serait à jamais garder. parti. Ah bah écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'y a plus personne. Écoute, faut que tu ailles vérifier, regarde. Je sais pas, il y a un camp, quelque chose, un camp de base? Oui. Il faut aller jeter un coup d'œil dans le camp. Et de toute façon, ta prisonnière, elle va pas bouger, il n'y a plus personne. Il y a toi. Ah non, mais moi, je sais pas qui c'est, Inka, là. Moi, c'est Sacha, que je suis là pour Sacha. C'est pas Sacha, là, qui est couché par terre. Non. Non? Bon, donc tout va bien. Moi, je veux juste comprendre ce qui se passe pour Sacha. D'accord? Bon, bah, va voir au camp, regarde ce que tu vois. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que je peux m'étirer comme un élastique. Ah, Je bon. te fais pas confiance, alors j'ai mis ma main sur la porte. Mhm. Et quand je mets ma main et que je veux aller voir qui est là, je m'étire. Ouais, d'accord, mais ça, c'est plutôt curieux ce que tu me dis. On peut pas faire ça avec un corps physique humain. Non, on peut pas. Sauf si on est mort. À ce compte-là, on peut faire ce qu'on Je suis veut. pas mort. Bah, alors pourquoi tu peux t'étirer? Bah, c'est simple, hein, de toute façon. Soit tu es dans un rêve, donc tu fais ce que tu veux, soit ton corps physique est mort, mais toi, tu n'es pas mort. Je veux dire, tu existes toujours et tu peux faire ce que tu veux. Enfin, c'est l'un ou l'autre. Tu sais bien, un corps physique, il ne peut pas s'étirer. Pas comme ça. Faut vérifier, Jaou.
puisque tu peux t'étirer, c'est-à-dire que tu peux rester vers la porte et en même temps être ailleurs, on est d'accord? Tu peux le faire. Bon, bah, ce que tu vas faire, Il y c'est a que tu nulle vas part, il y a rien. ah oui, cherche ton corps physique, Jaou. Regarde, où est ton corps physique, celui fait de chair et d'os, là? Il est plus. Pourquoi il est plus? T'as raison. Et qu'est-ce que tu vois? La poussière. Mon corps, il est poussière. Ah! Bon, bah, écoute, donc voilà, bon, bah, ton corps physique est mort. Tu parles à mon esprit? Exactement, c'est ça. Mais tu vois, du coup, c'est pas grave. C'est juste que du coup, si ton corps physique, il est mort, je comprends pas pourquoi tu continues à garder cette prisonnière Inkala, puisque tu es mort. Qu'est-ce que tu t'embêtes à faire ça alors que tu pourrais faire ce que tu veux maintenant plutôt que de rester là planté devant une porte? Enfin, Jaou, t'as pas d'autres rêves dans la Si, vie? si. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Courir dans la nature. Ah oui, ce serait quand même plus sympa que de faire le piquet devant la porte. Bon, bah, pour ça, il faut que tu te détournes complètement de cette expérience-là, il faut que tu lui tournes le dos. Regarde, qu'est-ce qui te rattache encore à cette vie de Le Jaou? devoir. Le devoir. Bon, bah, tu as fait ton devoir pendant que tu étais Jaou, mais maintenant tu es mort. Donc le devoir, tu le laisses avec la poussière. Voilà, et tu regardes, est-ce qu'il y a autre chose qui te retienne ici, dans cette existence? Oh. Ah oui, quelque chose qui m'écrase, oui. Bon, bah tu l'enlèves aussi. Tout ce qui te gêne. Voilà. Tu vois autre chose? Oui, c'est comme si j'étais un gros météorite qui s'écrasait sur la Terre Pourquoi tu dis ça? pour vivre son incarnation, son corps. Moi, Jao, D'accord. Où est-ce que tu le ressens ça? dans ma tête. Dans ta tête? Bah, tu vas enlever cette idée aussi. Regarde ce que c'est dans ta tête. Pourquoi tu crois que tu es un gros météorite? Parce que c'est ce que je suis. Bah, t'es Quand pas un je météorite. suis une grosse boule d'énergie. Ah, d'accord. Oui, Mais si c'est ce que tu veux être, une grosse boule d'énergie, tu le crées. Mais s'il y a quelque chose qui te gêne dans ta tête, il faut pas le garder. oui, Hein? D'accord? oui. Donc tu l'enlèves? Allez, enlève-le aussi. Et tu continues à regarder s'il y a encore autre chose. Euh, la fraternité. Hein? Bah, ça, tu le laisses dans l'expérience aussi. Tu vois, fraternité, avec ton équipe, solidaire, les uns pour les autres. Tu créeras ce que tu veux après. Oui, Là, tu m'as dit que tu voulais surtout courir dans la nature. oui. Je veux plus la garder. Ok, eh ben enlève-la alors. Tu la déposes avec le reste, là, vers la poussière. Ça y est. Comment tu te sens? Bien. Ok. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, par contre, c'est te rassembler. Parce que tu l'as dit, hein, tu t'es étiré, se trouve, il y a des morceaux de toi un peu partout. Donc tu vas rassembler tout ce que tu as pu disperser sur les lieux, les objets, les personnes, tu te rassembles complètement. Tu es tout complètement unifié, entier, complet. Parfait. T'es fait? Ok, bah tu vas regarder encore une dernière fois. S'il n'y a vraiment plus rien, tu regardes dans ton espace, tu te regardes à l'intérieur aussi. Mm. Non, il n'y a plus rien. D'accord. Donc maintenant, tu peux faire ce que tu veux.
Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une portail avec une fréquence et l'endroit où tu vas aller. La nature, la forêt, ce que tu aimes. Courir, en chaussures, pieds nus, peu importe, un endroit où tu te sens parfaitement bien. Quand c'est fait, tu vas toucher la fréquence de ce portail, vérifier que ce soit bien ta fréquence, uniquement ta fréquence. C'est le cas? Oui. Ok, parfait. Bah, écoute, je te souhaite bon voyage alors. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Oui. Observe. Oui, oui, il a bien tout vérifié. Il a nettoyé beaucoup de choses. Il s'est rassemblé. Et il est parti. Ok, parfait. Allez, donc tu vas retourner au niveau de la partie physique, toujours observer d'un point de vue ésotérique, et comme tout à l'heure, au fur et à mesure, tu élargis ta perception autour du corps sur le lieu de vie. Alors, je vois toujours ces deux parties d'elle. Oui. Et je vois sur elle les différents points d'entrée, en fait, possibles dans ces énergies. Et je vois un portail aussi. D'accord, ok. Bon, tu vas déjà aller toucher ce portail. Oui. Tu vas prendre sa fréquence. Oui. Et tu vas envoyer la fréquence inverse pour le fermer et l'annuler. Ça y est. Voilà. Ensuite, je veux que tu reviennes vers la partie physique qui est ce doublon d'elle qui a 4 ans. Tu me donnes juste l'information. Pourquoi il y a une partie d'elle de 4 ans à côté d'elle? Refuge. C'est comme si elle se réfugiait, se consolait dans cette partie d'elle. D'accord. Ok, bien. Allez, à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale, étape par étape, sur un décompte de 1 à 3. 2, 3. Oui. Ok, tu es avec elle? Oui. D'accord, comment tu l'aperçois? Elle se présente comme une femme très vaporeuse. Elle n'a D'accord. presque pas de corps tellement elle est translucide. Ok, tu touches sa fréquence, dis-moi si c'est bien Sacha. Oui. Ok, je vais te demander maintenant de faire une lecture de son ADN fréquentiel. Plonge complètement dedans et décrypte-le. Humain terrestre. Ok, parfait. Élargis ta perception autour d'elle. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Eh bien, allez. Donc, connecte-toi à elle. Demande-lui si c'est d'accord pour échanger un instant avec moi. Oui. Je suis Parfait. d'accord. Ok, allez, à 3, connecte-moi à Sacha. 1, 2 et 3. Bonjour, bonjour Sacha. Bonjour. Je te dérange? Non, je suis juste curieuse de ta présence. D'accord. Sacha est une partie de moi. Une infime partie. D'accord. Je la représente. Oui. Je viens justement de sa part, en fait, de cette Oui, je partie-là. sais. Mais pourquoi tu dis qu'elle est une infime partie de toi? Elle est l'une de mes transcendances. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, tes transcendances? Ça veut dire une de mes émanations. Ok. Très bien. Bon, et toi, comment ça va? Ça va, je crée. D'accord. Bon. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Voir un petit peu ce qui se passe pour elle? Oui. Comprendre? Oui. Interroge ce corps et dis-moi les informations que tu as.
Il est doué de magie. Mhm. Il est capable de transcender la matière. Oui. Elle effleure son expérience, mais elle a encore du mal à la transcender complètement. Pourquoi? Parce qu'elle est encore très rattachée à ses émotions. Comment ça se fait? Elle est sensibilité. Elle est... je sais pas comment dire. Vaporeuse. D'accord. Bien. Est-ce que tout te convient dans ce que tu vois? Oui. D'accord. Bon, parce qu'en fait, quand je suis arrivée tout à l'heure près de ta partie physique, il y avait un sacré bazar. Il y avait du monde. Appelles-tu un bazar? Il y a des présences, en fait, qui étaient là, sur le corps, dans le corps. Oui. Tu les vois? Tu as l'info? Regarde ce qui s'est passé il y a quelques instants. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des présences. Mhm. Je vois des échanges. Oui, Je vois des confusions. d'accord. Qu'est-ce qu'elles font là, ces présences? Elles doivent transcender l'expérience. Transcender l'expérience, d'accord. Tu vois quoi comme présence? Je vois là un homme. Oui, Je vois un animal dragon. mhm. Et je vois des élites. Des élites? Mhm. C'est qui les élites? C'est une race qui n'est pas humaine, Oui, qui c'est quoi? est... Quoi? Oui, oui, j'allais te demander ce que c'était comme race. Euh, c'est une race plutôt guerrière, Mhm. euh, de race reptilienne. D'accord. Et qu'est-ce que les élites alors font ici, près de ta partie physique? Ils m'informent De quoi? des avancées, des Euh, stratégies, des mais chemins, des d'accord, mais de, parchemins. ok, mais de quelles avancées? Je sais pas, vous avez vous faites des choses ensemble? Enfin, vous avez une collaboration? Oui, Ah, d'accord. C'est quoi cette collaboration? j'ouvre des voies. Ils indiquent mes coordonnées D'accord, mais tu ouvres des voies sur quoi? sur l'espace-temps. Ok. Ça Et permet la création. mais c'est eux qui te donnent justement les coordonnées entre guillemets GPS Mm, des voies que tu dois ouvrir? oui, D'accord. Et à quoi est-ce qu'elles leur servent ces voies? à poser des camps pour la création La création de quoi? de mondes, de base. D'accord. Quel type de monde? Ça dépend. Ah, c'est-à-dire? Ça dépend des coordonnées. D'accord. Mais ça te va tous les mondes qui sont créés? Oui, D'accord. Tu as déjà regardé ce que c'était? oui. Et c'est quoi alors? Ça peut être autant des mondes souterrains Mhm. que des mondes à l'air libre. Ça peut être des peuplades.
des villages ou des villes entières. En D'accord, tout cas, c'est de la création pure. ok. D'accord, donc ils viennent informer ton corps physique, mais je comprends pas. Donc, a priori, ils viennent juste l'informer des stratégies, des avancées, et ils donnent les coordonnées GPS. C'est bien ça? Mhm. Est-ce qu'ils sont censés faire autre chose dans votre collaboration? Oui, Mhm. suivant ce qui est créé à certains endroits, ils peuvent m'indiquer d'autres points d'incarnation, suivant l'aide dont ils vont avoir besoin à cet instant. D'accord, donc finalement, ils te donnent des consignes pour l'incarnation et toi tu vas là où ils ont besoin. Oui, si ça me convient. Et si ça te convient pas, comment ça se passe? Je ne le fais pas. D'accord. Et là, pour Sacha, qui est-ce qui a choisi? C'est moi. C'est toi. D'accord. Donc j'entends, tu ouvres des voies, il propose des incarnations, mais tu dis oui ou non. Et y a-t-il autre chose sur lesquelles vous collaboriez? Non, de façon générale, non. D'accord. Bon, parce que moi, en fait, ce qui m'étonne, hein, c'est que quand je suis arrivée tout à l'heure, donc il y avait cette espèce de dragon dinosaure là, en fait, qui essayait de cacher justement cette élite a priori. Et il m'a dit qu'apparemment il y avait des entailles sur le corps, ils font des prélèvements, enfin tu vois, ils font des découpes et ils prennent des morceaux. C'est prévu ça dans votre collaboration? Parce que tu l'as pas mentionné. Bah, peut-être qu'il m'a raconté des bêtises, hein, ce dragon dinosaure. Mais Ce ne sont pas des entailles, c'est quoi? ce sont des symboles. Des symboles? Oui, Quel type de symbole? Pourquoi il y a des symboles? sur les joues, sur les épaules, la poitrine, les hanches, les cuisses, les mollets, les bras. Ce sont Partout, des quoi. euh, de confiance, Des- d'appartenance. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de te coller des symboles partout sur le corps? Ce sont comme des rétributions. Au plus tu as de marques, au mieux tu es, au mieux tu es reconnu. C'est comme des Mhm. grades, comme, Ouais, je comme comprends, je comprends. des écussons. D'accord. Bah, le truc, c'est que ce dragon dinosaure, lui, il n'a pas parlé d'écusson ou de grade, hein. Il a parlé d'entaille et de prélèvement. Il a dit, les bobos lézards, les appeler comme ça, hein, voilà, Hmm. ils vont prendre des petits morceaux et ils font des entailles. Pourquoi il m'aurait Je dit ne vois pas ça? d'entaille, je vois les Bah, symboles. tu les as touchés, là, les symboles? Oui, Qu'est-ce que tu as comme information quand tu les touches? générosité, Mhm. intelligence, Ouais, euh, droiture. d'accord. Bon, pas d'entaille, quoi. Pas d'entaille, pas de Non, prélèvement. non, D'accord, bah écoute, c'est curieux parce qu'en fait, on a deux versions différentes. Alors, comme moi, je viens quand même pour la partie physique de Sacha, je voudrais bien réussir à comprendre ce qui se passe. Parce que j'ai ta version, que oui. j'entends, hein, tout à fait, et j'ai la version du dragon dinosaure qui me dit que les bobos lézards, ils font des entailles et des prélèvements. Ce que je te propose, c'est que je vais leur demander directement pourquoi j'ai deux versions différentes. Tu veux bien? Parce que moi, ça Je m'embête de regarde si c'est retourner. possible. Voilà, parce que moi, ça m'embête de retourner vers Sacha et lui dire bah, j'ai une version A, une version B, je sais pas laquelle est la bonne. Oui. Ah, ce qui serait bien, c'est que je puisse parler aux responsables de cette élite, en fait. Puisque ce dragon Ils, euh, dinosaure, ils il ont, travaille pour lui.
Ils ont fermé des accès. Comment ça, ils ont fermé les accès? Oui, je les vois plus. Mais où tu les vois plus? Ben là. Mais dans le Ah, physique pas. ou dans ton Non, espace moi. subliminal? Toi? Mm. Ah bah ils ont fermé les accès. Oui. Bah pourquoi ils font ça? Parce que vous êtes censés collaborer, comment ça se fait qu'ils ont tout fermé? Mais je regarde aussi au niveau physique et Ah bah au niveau physique, tout à l'heure, je t'avoue, on a fermé un portail qui était ouvert. Ah. On l'a annulé pour le moment. Après, voilà, il restait des petites choses sur le corps, mais on s'est dit que tu t'en occuperais. Attends, je pars d'un Oui, symbole, oui. mais Mhm. ah, il me donne un message. Je les vois pas, mais il me donne comme un message hologramme. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce message? Il faut pas que je t'écoute. Ah bah oui, mais je suis ta partie physique. Je lui dis quoi, ta partie physique, moi? Que toi, celle qui crée pour elle, a pas voulu l'écouter? C'est dur ça pour cette petite fille. Mm. Bah oui, tu vois. Moi, je peux pas faire ça. En fait, moi, je veux juste comprendre, hein. Je veux rien changer du tout. Ça, c'est toi qui décides. Moi, je suis pas là pour juger, pour bouger des choses. C'est toi qui es créatrice, hein. Moi, je sers juste d'intermédiaire. Mais voilà, Ils disent qu'ils vont envoyer justement des intermédiaires. Mais où? Là, vers moi. Bah non, mais c'est pas des intermédiaires qu'on veut, c'est le responsable, c'est le chef de l'élite, enfin, c'est avec eux que tu collabores. Pourquoi ils enverraient des intermédiaires? Je ne peux pas déranger le chef de l'élite. Je ne suis pas à ce point gradée. Bah, quand même, c'est quand même toi qui leur permets d'ouvrir des voies pour qu'ils puissent aller créer des mondes et des bases. Sans toi, comment est-ce qu'ils feraient? Tu es un élément essentiel de leur collaboration. Sinon, ils n'ont pas de chemin si t'es pas là. Ils peuvent pas aller se balader partout. Non, crois-moi. Des personnes comme moi, il en existe des milliers. Bon, bah, c'est pas grave alors. S'ils n'ont pas besoin de toi, ils pourront collaborer ailleurs. Non, non, je ne veux pas qu'ils collaborent ailleurs. Ah, toi, tu veux continuer à collaborer avec eux. Oui. D'accord. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, Ben, je suis en train de chercher une solution. s'il m'envoie un intermédiaire, comme j'ai eu là tout à l'heure, le dragon dinosaure, bah, Mm. lui, c'était pas le chef en fait. Alors, il m'a dit 2, 3 bricoles qu'il voyait, Mm. hein, puisqu'il était là, hein. Il avait sa queue, Mm. une partie de sa queue dans ton corps physique. Oui, ça c'est pas normal, il aurait pas dû faire ça. Bah oui. Donc, s'ils envoient encore un intermédiaire comme ça, moi, je fais quoi? J'ai besoin de quelqu'un de compétent qui sache exactement ce qui se passe, qui C'est puisse me vrai. parler de cette collaboration. Et comme ça, hop, on dépatouille tout ça et c'est terminé. Sinon, là, ça va prendre des heures. Un intermédiaire, un autre intermédiaire, on s'en sort plus de tout ça. Oui. Je vais me chercher le dernier avec lequel j'ai collaboré. Ok, tiens, bonne idée. Allez, je te laisse faire. Ça y est. Il est là? Mm. D'accord. Et alors lui, c'est quoi? Il vient de quel monde? C'est un reptilien. Oui, il a quoi comme forme? Mm. Lézard. D'accord. Il a un nom, ce collaborateur? Naya. Naya? Mm. D'accord. Bon, je peux lui parler, du coup? Oui. Ok. Et ben, allez, créer une connexion télépathique. Et je parle directement avec Naya. Maintenant. Naya. Oh, bah, t'as pas l'air bien détendu. Qu'est-ce qui se passe? Respire là, desserre la mâchoire. Tu vas pas être bien sinon, tu vas devenir tout rouge après. Allez, voilà, c'est mieux. Regarde, ouvre la bouche et respire. En fait, moi, je viens juste te voir parce Nos qu'apparemment, petites affaires ne te regardent pas. bah, Nos collaborations ne te regardent pas. bah, en l'occurrence, si, parce que je suis le porte-parole de Sacha, partie physique. Donc, elle a son mot à dire. Elle n'a pas voix au chapitre. Bah, si, puisque vous agissez sur elle et Non. que vous l'utilisez pour avoir des accès. Donc, bien sûr qu'elle a voix au chapitre. Si elle veut pas, elle veut pas. Oui, mais elle veut. Ah bah non. Non, non, tu crois que je suis là pour quoi?
Bien sûr que parce non. qu'elle a peur Ah ben, elle a peur de quoi? de ce qui se passe chez elle. Mais qu'est-ce qui se passe chez elle? Elle ressent les passages. Mais de quoi tu me parles? Quel passage? Mais les passages de ces énergies. Quelles énergies? Nous, Ah, c'est ça, vos passages. Elle ressent vos passages. D'accord. Et puis vous faites quoi quand vous passez? on crée des mondes. Vous créez des mondes. D'accord. Bon, parce que On se moi, sert de son énergie résiduelle. On se sert de sa puissance mentale. attends, tu peux me dire c'est quoi l'énergie résiduelle de Sacha? Je vois pas ce que c'est énergie résiduelle. C'est tout le mouvement qu'elle occasionne. Quand toutes ces énergies s'entrechoquent entre elles. Pourquoi ces énergies, elles s'entrechoquent? Parce qu'elle les met en mouvement. Dans son élan de vie, son élan de création. D'accord. Et alors, dans ces énergies résiduelles, il y a quoi au final d'intéressant pour vous? Et de la puissance. Ouais, mais pourquoi vous lui laissez pas sa puissance? Pourquoi vous allez ramasser tout ça? On en a besoin. Vous avez besoin de sa puissance. Pourquoi faire? Créer des mondes. D'accord. Pourquoi vous voulez créer des mondes avec sa puissance? Pour rassembler Oui. des peuples. Quel peuple? Tout dépend. Je sais pas, par exemple, vous créez des mondes, des bases sur la Terre? Ouais. D'accord. Et alors là, vous rassemblez quoi sur la Terre? De différentes races. Oui, mais quel type de race? Des mi-hommes, mi-amphibiens. Ils ont des noms, ces mi-hommes, mi-amphibiens? Les nagars. Les Nagars. Oui. D'accord. Il y en a d'autres comme ça? Oui. Mhm. Oui, bah, je t'écoute, vas-y. Mi-homme, mi-serpent. Mhm. Mais ceux-là ont une apparence beaucoup plus humaine. Ah, les mi-hommes, mi-serpents, ils ont une apparence plus humaine. D'accord. Ils ne peuvent pas, Ils ne ils peuvent ne pas peuvent quoi? pas apparaître si leur essence serpent est trop forte. Ah bah oui, ça ferait bizarre. Mm. Ouais, je comprends. D'accord. Il y en a d'autres encore? Oui. Mhm. Allez, donne-moi un troisième là. Plus Euh, nombreux. plus nombreux. Oui, en dehors de ceux que tu m'as déjà cités. C'est ceux qui sont dotés je dirais, de mécanismes intérieurs. Mi-homme, mi-machine. Mi-homme, mi-machine. Mais c'est quoi ces mécanismes intérieurs? C'est un simulacre de vie. C'est-à-dire que les corps sont vides, mais ils Mais, sont régis par cette énergie matérielle. mais c'est-à-dire quoi vide? Il y a une conscience là-dedans? Oui, il y a une conscience, mais elle est écrasée. Juste de quoi mouvoir le corps. D'accord, donc avec une conscience écrasée et une énergie Mécanisée. mécanisée. Hmm. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir des mi-hommes, mi-machines? On peut leur faire ce qu'on veut. Ouais, Ce sont de parfaits ouvriers. d'accord. Et qu'est-ce que vous voulez leur faire faire sur la Terre? Ils font surtout du travail
de manutention. Oui, comme quoi? On peut les retrouver dans la construction, mais on peut aussi les retrouver dans de l'administration. D'accord. Et les mi-hommes, mi-serpents? Oh, eux sont au-dessus. Oui, mais ils font quoi? Mais ils sont plutôt dans les strates décisionnaires. Oui, et ils décident de quoi alors? Oh, ils décident peu, ils appliquent les ordres. Ah, mais c'est qui Et donne ce les sont ordres? ceux qui mettent en œuvre. D'accord, mais c'est qui donne les ordres? Ils ne sont pas sur Terre ceux qui donnent les ordres. Oui, oui, je sais, mais c'est qui? Oh. C'est des dirigeants de type reptilien. D'accord. Donc en gros, c'est les reptiliens qui veulent créer des mondes sur Terre avec Oui. différentes. Pas qu'ils veulent. Ok, enfin, qui ont créé? Oui. Hein, on est d'accord. Qui ont créé des mondes sur Terre avec différents types d'êtres. Mais en fait, ils veulent quoi exactement sur Terre? Tout. C'est que ça veut dire quoi tout? Nous, on est dessus. Ils veulent nous. Ben oui. Mais comment ça, ils nous veulent nous? Pourquoi faire? La manutention aussi. Oui, De la façade. la De façade. l'énergie. Oui. Non, mais parce que là, moi, si tu veux, je suis sur Terre. Moi, ce que je veux, c'est pas forcément faire de la manutention, c'est pas être une façade, je veux pas donner de l'énergie. Moi, je veux envie d'être libre, de faire le travail que je veux, d'être heureuse avec ma famille, mes enfants, enfin, tu vois, de m'expanser, d'être bien, quoi. Ça, c'est C'est pas possible. ah bah, pourquoi c'est pas possible? Si tu fais ça, tu vas être écrasé par tout le système qui est un rouleau compresseur. On est trop nombreux. Ah, donc ça veut dire que dans les mondes là créés par ces êtres, on n'a pas le droit d'être heureux, sinon on est écrasé par le rouleau compresseur. Si, tu as le droit d'être heureux, mais il faut que ce soit une façade et pas une vérité. Ah oui, il faut faire semblant d'être heureux. Oui. Ah d'accord. On n'a pas le droit en fait d'être ce qu'on est, de vibrer comme on est. Expanser, non. Ah non, on n'a pas le droit de s'expanser. D'accord, Non. donc on a juste le droit d'être des bons petits soldats et de servir de façade. Oui. Donc il n'y a pas d'intérêt pour nous. En Mais tant... si, vous Bah, devez en être fier. Mais fier de quoi? Fier de ne pas pouvoir être ce qu'on est? Mais vous êtes, Non, 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 non. puisque vous êtes un maillon de la chaîne. Oui, mais à la maillon de la chaîne de quoi? C'est quoi, moi, mon intérêt de juste être une façade qui fait semblant d'être heureuse, où on retire mon énergie et qu'on me dirige par des programmes? Moi, j'ai pas envie d'être un maillon d'une chaîne comme ça. Tu J'ai envie réfléchis trop. d'être libre. Ah bah oui, peut-être que je réfléchis trop. Mais bon, du coup, on nous prend notre énergie et on nous transforme en robots zombies, quoi. Et tout va bien. Je suis le plus heureux du monde. Tout va bien, c'est ça? OK, bah, ça fait rêver ton histoire. Et donc, tu es en train de me dire que tu prends la puissance de Sacha pour que ces mondes-là soient créés sur Terre. Donc, en gros, un monde Ah, pourri pour les humains. non, je prends son énergie résiduelle. Oui, mais J'utilise sa capacité de création oui, pour ouvrir tu as dit, énergie c'est résiduel, qu'est-ce qu'elle a? Sa puissance. puissance. Eh oui, je prends sa puissance pour créer des mondes. Oui, c'est vrai. Eh ben oui, c'est vrai. D'accord, mais elle est au courant de ce à quoi ça sert, ce que vous lui prenez? Oui, Donc elle sait exactement qu'en fait, vous êtes en train de préparer un monde pourri pour les humains, monde dans lequel elle vit. Donc ça veut dire qu'elle, c'est pareil, ce n'est elle pas doit sa être vision des heureuse. choses. Non, c'est pas ça que je te demande. Elle, ce qui est préparé donc pour elle, j'imagine, comme pour beaucoup d'humains, ça veut dire qu'on lui prenne une partie de ses énergies et qu'elle soit heureuse, mais qu'en façade, mais qu'à l'intérieur, ce soit plus ou moins vide et qu'elle n'ait pas le droit de s'expanser, d'être pleinement ce qu'elle est. Elle a la chance de pouvoir s'expanser parce qu'on lui laisse ce rôle. Ah oui, donc Toutes ces elle a énergies sont toujours en mouvement, justement, d'accord. puisqu'elle expanse pour nous. Elle a de la chance, mais quand elle le fait, du coup, bah, ça pourrit tout le monde. Donc, je sais pas, papa, maman, ses frères, ses sœurs, ses amis, la famille, tous les êtres qui vivent là. Grâce à sa collaboration avec vous, elle pourrit le monde humain et elle est d'accord avec ça.
Je ne peux pas confirmer. Ah bah, je vais lui demander directement, en fait. Hein. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Tout à l'heure, Balou, là, le dragon dinosaure, il m'a dit que vous veniez faire des prélèvements. Vous preniez des petits morceaux et des entailles. Oui. Ah, et c'est quoi ça? Ben, on analyse ces séquençages, Quel séquençage? ces cellules et le mouvement intérieur de ces cellules. D'accord, mais tu parles de quoi? De sa génétique? Je parle de tout son corps, pas seulement de sa génétique. Mais en fait, à chaque fois qu'elle crée, elle se modifie elle-même. Et à chaque fois qu'elle se modifie elle-même, ça nous intéresse. Pourquoi? Pour le recréer ailleurs. D'accord, donc vous allez prélever des cellules pour les analyser, comprendre ce qui se passe et les utiliser, après l'utiliser d'une manière encore différente. C'est bien ça? Oui. Donc vous prenez des cellules, vous prenez d'autres choses? Non. Non? D'accord. Et comment vous faites pour prendre les cellules? Vous déplacez le corps? Oui. Ah, donc vous l'abductez, quoi. Elle est emmenée. Ok. Vous avez Oui. commencé à quel âge? 1 an et demi. 1 an et demi. Oui, il fallait commencer tôt pour avoir vraiment toute l'étendue en fait des changements et des analyses possibles. Oh bah oui, je comprends. Oui, hein, c'est bien tôt, comme ça, 1 an et demi. Hein. Un bébé, ça peut rien dire, ça peut rien faire. C'est bien. Et combien de fois vous l'avez emmené? Oui. Tu recommences comme tout à l'heure, là. Ta mâchoire qui se serre, là. Allez, détends-toi. Alors, combien de fois vous l'avez enlevé? Et cherche pas d'échappatoire, il n'y en a pas. Puisque tu me dis que de toute façon, elle est d'accord avec tout ça, qu'elle collabore. Il n'y a Non, pas de ça, elle le sait problème. pas. Ah! Ah bah d'accord, ah bah, c'est pas la même alors là. Elle le sait pas. Mais pourquoi elle le sait pas? Enfin, c'est pas une relation de confiance, cette collaboration? Elle qui vous donne ses énergies, sa puissance pour que vous puissiez créer des mondes et anéantir les humains? Mais justement, à ton avis, si elle Quoi? sait tout, est-ce qu'elle va nous donner sa puissance? Ah bah je sais pas moi. Mais il C'est faudrait peut-être important lui pour demander. elle et pour nous Ah qu'elle ne bah sache pas une partie ah du bah plan. non, non, non. Ce que je vois surtout, c'est que c'est surtout important pour vous. Bon, eh ben tu sais quoi? Tu vas la déballer là, l'autre partie du plan. Donc, abduction, 1 an et demi, combien de fois? Allez, 189. 189 fois. Ok. Et tu continues. C'est quoi l'autre partie du plan qui est cachée? Mais c'est ce que je t'ai dit déjà. Elle sait pas qu'on lui fait des entailles. D'accord, donc entaille, prélèvement, abduction. Mais il y a d'autres choses encore? Parce que bon, on ne sait pas où on va s'arrêter, hein. Déjà 189 abductions pour prélever les cellules. Oui, Donc, on prend ses cellules reproductrices. d'accord, qu'est-ce que vous en faites? On ensemence. On les élève Oui? Pourquoi faire? pour les implanter Où ça? dans d'autres personnes. Dans d'autres personnes, mais d'autres personnes où? Incarnées sur Terre, ailleurs? Ça dépend. Ça peut être sur Terre, ça peut être ailleurs. Mais quand c'est ailleurs, c'est altéré, donc il vaut mieux que ce soit sur Terre. D'accord. Et c'est quoi l'intérêt d'implanter ces cellules reproductives sur lesquelles vous avez travaillé dans d'autres corps? On veut transférer l'énergie d'ouverture de portail. Ah bah oui, comme ça fait encore plus de chemin d'accès sur encore plus de corps physiques à qui vous allez mentir, raconter tout votre blabla pour pouvoir continuer à créer des mondes bien pourris pour les humains. J'ai bien résumé? Je ne peux pas confirmer Tu peux pas confirmer quoi? Que ce que tu quoi? viens de dire. Alors c'est quoi que tu peux pas confirmer? Que vous Je ne veux prenez pas des te donner cellules? raison. Bah mais tu veux pas me donner raison, mais ce sont les faits, tu as dit les mots. Il n'y a pas à donner raison ou pas donner raison, c'est juste un Je fait. n'aime pas quand tu dis un monde pourri pour les humains.
Bah, alors, Essent, je suis une humaine. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer un monde pourri pour nous? Je te dis pas que c'est bien ou mal, je te parle pas de perception. Là, je te parle de nous en tant qu'humains. Est-ce que ce qui est en préparation et qui est déjà fait, c'est chouette? Non. Merci. Bon, et ben voilà. Bah, écoute, alors maintenant, je vais aller lui demander parce que là, ça change la donne. Elle n'avait pas signé pour ça, Sacha, hein. Elle n'est pas au courant. Donc, au final, vous êtes combien sur elle? On est 14. Ah, vous êtes 14. D'accord, ça fait du monde tout ça. Il y a qui dans ces 14 là? Tu vas appeler tout le monde. Tu vas leur dire de se manifester ici. Oui. Ça y est. D'accord. Il est où le chef? Il est là. C'est quoi son nom? Arabia. Arabia. Bon, eh ben allez, tu vas me laisser parler avec lui alors. Connecte-moi à Arabia, maintenant. Arabia? C'est toi le chef de toute cette petite troupe? C'est une partie de ma troupe. Une partie de ta troupe. Mais Il y en a c'est d'autres? effectivement une partie Oui, de cette troupe qui s'occupe d'accord. de celle pour qui tu es là. Ok, ok, ok. Bien, c'est sournois hein, quand même, hein, ces contrats là, avec les petites lignes bien cachées. Ah, d'un autre côté, je comprends. Qui accepterait ça, hein, sans qu'il y ait camouflage? C'est ton point de vue. C'est sûr que c'est mon point de vue, oui. Bon, ça fait combien d'existences que vous faites ça avec cette conscience? 267. 267. D'accord. Et à chaque fois, vous utilisez les corps physiques pour les chemins d'accès? Bien entendu. Mhm, bien entendu. Avec abduction et tout le tralala? Non, pas forcément. D'accord. Et pourquoi là? Tout dépend des filiations. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette filiation? Elle a pris la puissance de ses parents, en plus de sa propre puissance. Ah oui, donc ça décuple les possibilités. En tout cas, ça les rend particulières, oui. D'accord. Et cette puissance, alors, elle est où? Ouais, c'est une génétique particulière? Elle est dans la combinaison du tout. D'accord. Mais elle lui appartient complètement, cette génétique? Mm. Oui. Hmm. T'es sûr? Oui. Oh, c'est un petit oui, ça. Non, c'est pas un petit oui, c'est un oui. D'accord. Ok. Donc 267 existences, ici, des abductions. Elles sont conservées où, là, tout ce que vous l'avez prélevé, là, toutes ces cellules reproductives, tout ça, c'est stocké où? Sur une base, Où ça? elle a une salle rien que pour elle. Oh, dis donc. Quel honneur, une salle rien que pour elle. Elle est où, cette base? Elle est sur une plateforme. Elle n'est pas sur un point d'ancrage en particulier. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, je vais aller voir avec Sacha ce qu'elle veut faire, hein, parce que ça change un peu la donne, tu le comprends bien. Pas sûr qu'elle soit complètement d'accord avec tout ça. Hein. Mensonge une fois, mensonge 1000 fois. Allez, laisse-moi avec elle. Sacha, déconnecte-toi. Sacha, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème là. Pas du tout la collaboration dont tu m'avais parlé. C'était un tsunami dans ma tête. Bah, je comprends. Je comprends. Toi qui pensais voilà, faire les choses pour le bien, en tout cas quelque chose qui te paraissait juste. Est-ce que cela veut dire que je ne suis pas la mère des origines? Bah, écoute, je peux pas te dire. C'est ce qu'ils t'ont dit que tu étais la mère des origines? Je sais Oui, pas, ça veut dire quoi la mère des origines? ça veut dire pure créatrice. Bah alors je vais te dire si, tu es la mère des origines. Nous sommes tous la mère des origines. Nous sommes tous créateurs,
Bien sûr que tu es créatrice, tu es puissante, tu es souveraine dans tes créations, sans limite. Ça, c'est certain. Pas si elles sont détournées. Ah oui, Pas ça, si elles c'est sont certain. détournées. C'est pour ça, je te dis. C'est si tu es libre et souveraine. Mais ici, elles sont bel et bien détournées, donc. Je voudrais que tu regardes déjà, hein, puisqu'apparemment, il y a pas mal d'entourloupes qui ont été faits, s'il y a des systèmes de contrôle qui ont été installés sur toi ou dans ton espace subliminal. Ou même, tu vas lui poser la question directement, en fait, à ce chef Arabia. Parce que maintenant, il va falloir taper du poing sur la table, Sacha. Hein. Tu t'es fait avoir une fois. Donc, tu vas l'obliger, en fait, à retirer tous les systèmes qui ont été mis en place. Oui. Il retire 2 éléments de mon ventre. Mhm. Ok. Tu Il y vérifies en a bien. 2 autres au niveau des omoplates. D'accord. Oui, justement, j'ai vérifié parce que je n'avais pas perçu. Mais oui, puis c'est surtout qu'en fait, ils montent comme des arracheurs de dents. Donc, c'est bien de vérifier. Ça y est. Ça y est. Ok, il n'y a plus rien? Non. D'accord. Ok, alors maintenant, tu vas ordonner à ces êtres de remettre ta partie physique en état, réparer tout ce qui a été modifié, tout ce qui a été abîmé. Même chose, s'il y a des systèmes de contrôle, quoi que ce soit, il retire tout et tu vérifies. Oui. Bien. Maintenant, ce que je te propose, c'est de demander, enfin, d'exiger de Arabia qu'il t'emmène là où sont stockées toutes tes informations. Il a parlé d'une salle rien que pour toi sur une base. Oui, c'est le cas. Mhm. Alors, Il faut dis-lui. savoir qu'il y a beaucoup de mouvements entre cette salle et d'autres points, Oui. puisque les particules qui émanent de moi Mhm. transitent, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu évoques? Ça veut dire que ce qui est stocké de moi Oui. est comme une marchandise qui va être négociée. D'accord. Bah, c'est simple, tu vas exiger que qui que ce soit qui est entre ses mains des parties de toi, quelles qu'elles soient, que tout revienne à la base de stockage en un instant, instantanément. Oui. Voilà. Et maintenant, tu vas avec Arabia sur cette base de stockage. Dis-lui qu'il t'emmène. Oui, ça y est. Tu vas vérifier tout ce qui est stocké ici te concernant. Ils ont parlé de cellules reproductives. Mhm. Dis-moi si tu vois autre chose. Je vois à peu près tout ce que le corps peut produire. D'accord, tout a été analysé. Mm. Bien, ce que je voudrais, c'est que tu fasses un focus sur la génétique. J'imagine que de toute façon, il y a des séquences génétiques aussi dans cette salle de stockage. D'accord? Oui, je vois. Et que tu regardes si cette génétique a été modifiée, hybridée à un moment donné. Pas en dehors de ma volonté. Elle a D'accord, pu l'être après, quand justement ça prend d'autres transits. Mais tout part de moi. d'accord. Mais ma question, c'est même si ça part de toi, est-ce que quelque part, il y a une génétique modifiée qui ferait que quelqu'un d'autre a aussi les codes d'accès à ta génétique? Non, justement. Non, il n'y a pas de code d'accès. D'accord, très bien. Apparemment, certaines de ces cellules reproductives ont été implantées dans d'autres êtres. Oui, Est-ce que ça fait partie de tout ce que tu as récupéré ou que... oui. D'accord, très bien. Ok, eh ben, écoute, tu vas l'obliger à tout détruire. Alors, Arabia,
tout le stockage. Il détruit toutes les informations te concernant. Aucune information te concernant ne doit être détenue par, on va dire, un autre que toi, uniquement toi. Et une fois que c'est fait, on va dire retour au camp de base dans ton espace. Oui, ça y est. Très bien. Donc si tout est clair pour toi, tu vas pouvoir maintenant leur signifier clairement que tu romps tous les accords, que tu annules complètement et sur tous les plans ta collaboration et tu les renvoies chez eux où bon te semblera. Qu'est-ce qu'il va advenir de tous les mondes qui ont été créés? Bien, je ne sais pas, regarde. Il continue à perdurer sans mon empreinte, Oui. sans ma collaboration. Mhm. D'accord. Ce que je vois me convient. Pourquoi tu souhaitais vérifier? Je ne veux pas de destruction à proprement parler. Je ne veux pas de conséquences destructives. Puis-je te demander pourquoi? Ce n'est pas inscrit en moi. De détruire? Mhm. D'accord. Je suis Mais création, je ne suis pas destruction. Bah, on va dire que la destruction, c'est ce qui te concerne, comme lorsque tu fais détruire les cellules qui t'ont été Exactement. volées. Ensuite, c'est toujours une histoire de perception, le bien et le mal. Oui. Nous sommes d'accord. Bien, donc tu es libre dans ton espace, tout te convient actuellement? Oui. Très bien. Bon, alors ce qui serait intéressant de comprendre maintenant, c'est à quel moment tu t'es fait embarquer dans cette histoire? À quel moment tu as perdu ta souveraineté, ton libre arbitre? D'accord? Donc je vais te demander d'aller observer uniquement le moment précis où intervient cette interférence. Et je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Je me vois créer de façon simultanée des incarnations féminines où je vais être mère de beaucoup d'enfants. Une émanation de moi crée une émanation de moi qui crée des émanations de moi. Mais au milieu, en fait, de toutes ces émanations, flotte, je dirais, un air putride. C'est ça. Quelque chose de putride. Qu'est-ce que c'est cet air putride? Je le ressentais comme une menace, sans pouvoir le palper. Aujourd'hui, je te dirais que c'est un leurre, ni plus ni moins. D'accord. Et à quoi sert ce leurre? À me faire collaborer. Explique-moi de quelle manière? En créant de façon alliée et sécurisée. D'accord. Donc en gros, cet air putride, c'est comme une menace et on te propose justement de collaborer pour que ça soit tout bien sécurisé. D'accord. Il joue en fait sur ma fibre créatrice, mais surtout maternelle, si je peux la nommer ainsi. Mes petits, mes créations. Si elles sont menacées, je suis menacée. Très bien. Bon. Alors, j'entends ta fibre maternelle. Si tes petits sont menacés, tu te sens menacé. Oui. Pour autant, ici, cela crée une faille qui fait que tu as été amené à collaborer avec ces êtres. Oui. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est à quel niveau tu veux agir. Est-ce que tu veux déjà comprendre ou modifier cette fibre maternelle, sans l'enlever, bien entendu? Simplement
que celles-ci ne servent pas, en tout cas, d'outils pour te leurrer ou autre. Non, je la garde. Oui. Comment est-ce que tu Je la souhaites modifier? garde. C'est plutôt sur le terrain de la collaboration. Mhm. Je n'ai pas besoin de collaborer. Si je crée, je crée. Je crée autant en sécurité que tout ce que je souhaite. Ok, très bien. Eh bien, écoute, alors refuse cette collaboration. Mhm. C'est pas vraiment la collaboration que je refuse, c'est le signal qui s'éveille lorsque je sens cette odeur, D'accord. Ok, cette très bien. Je essence. comprends. Oui, en amont. Ok, bien. Alors, je voudrais que tu prennes un instant maintenant pour te ressentir pleinement, complètement à l'intérieur, dans ton espace, et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention, que ce soit programmation, mémoire ou toute autre chose que tu souhaiterais modifier, ajuster ou renforcer. Tout va bien pour toi? Non, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'autre à modifier parce que ce que je vois, je le comprends. Ce que je comprends, je le modifie au besoin. D'accord, très bien. Alors, je vais simplement te demander de modifier ta perception et d'augmenter tes fréquences au fur et à mesure pour élargir ta perception. Comme si tu te voyais là, en cet instant, toute petite dans ta main, et tu te grandis, 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 au maximum de ce que ton corps physique peut supporter. Oui. Et ensuite, tu observes ta création en cet instant. Tu me dis si elle est pleinement tienne, si tout te convient. Oui, tout me convient. Ok, c'est parfait. Alors tu vas maintenant replonger complètement vers Sacha, ici et maintenant, dans ton espace, ici et maintenant. Sacha, tu m'entends? Oui, Oui. Bonjour, je viens de la part de ta partie physique. Voilà, je sers oui. simplement d'intermédiaire parce qu'elle rencontrait quelques problématiques et voilà, elle voulait comprendre, vérifier que tout aille bien. Donc, je ne reste pas longtemps. Est-ce que tu es d'accord pour juste vérifier que tout soit correct au niveau de ta partie physique en cet instant? Non, Puis-je non. te demander pourquoi? Je gère mon espace. D'accord, c'est très bien. Je le contrôle, je le contiens, je le Mhm. crée. Ok, c'est parfait. Donc tout va bien pour toi. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux alors simplement me dire qu'est-ce qui fait qu'elle a beaucoup d'allergies, qu'elle a souvent la gorge rouge, qu'elle se gratte beaucoup, beaucoup la gorge? Est-ce que tu perçois cette information? Oui, elle a pu vivre des émanations de type fumée, si on reprend cette notion, même Mhm. si c'est quelque chose de plus énergétique. Ça n'est pas à l'instant où je regarde. D'accord, ok. Bon, ben écoute, c'est parfait. Alors apparemment, sa maman me disait qu'elle avait également beaucoup de peur. Peur de la douleur, de se couper les ongles, elle n'aime pas se faire soigner, peur de l'abandon maternel. Je ne vois pas ce dont tu parles. D'accord. Plus rien en cet instant? Je ne peux pas dire plus rien. Mhm. Il reste des résidus, des traces, D'accord. mais c'est quelque chose qui est quelque part non palpable. Bien, ça tu gères. Oui, Ah, mais c'est très, très bien. OK, OK, ça marche. Alors, juste avant de te laisser, je voulais savoir parce que il y a cette partie dans le corps physique, qu'on appelle la conscience, enfin la partie subliminale du corps, le subconscient.
Je voulais juste vérifier que tout soit OK de ce côté-là, de cette partie-là, la gestion des émotions. Mm. Tu l'aperçois? Mm. Elle pleure. Ah, Cette est-ce que partie tu... d'elle pleure. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour que j'aille échanger un instant avec elle pour la rassurer? Oui. D'accord, très bien. Allez, alors laisse-moi parler à la partie qui pleure. Maintenant. Sacha, bonjour. Oui, Comment ça va? ça va. Oh, bah c'est pas un grand ça va, dis donc. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Je suis comme ça. Je pleure. Et pourquoi tu pleures? C'est c'est un moyen. C'est un moyen de parler sans parler. Pourquoi? C'est plus facile et plus instinctif. Pourquoi c'est plus facile et instinctif? Ça sort tout seul. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais enfin, Sacha, pourquoi tu ne sais pas pourquoi? Ah. Euh, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai trop pleuré. Ah. Alors ma tête, elle est lourde. Et pourquoi ta tête, elle est lourde? Il y a trop d'eau. Il y a Pourquoi? trop de larmes. Il y a trop. Il y a trop. Pourquoi il y a trop? Euh, je sais pas, c'est des flots. Et pourquoi il y a des flots? Tu sais, où il est mon cerf-volant? Ton cerf-volant? Non, je sais pas où il est. Pourquoi? Je sais pas où il est. Pourquoi tu cherches ton Ça cerf-volant? m'apaise de le regarder et de le voir virevolter et, et il s'est envolé. Je l'ai perdu. Ah, pourquoi il s'est envolé? Je l'ai lâché. Pourquoi? J'ai pas bien fait. Pourquoi? J'ai mal tenu. Pourtant, ça m'apaisait beaucoup de regarder mon cerf-volant. Ah, c'est pas grave, tu peux faire autre chose. Je peux faire autre chose? Ah oui, sûrement. Comment tu peux faire pour t'apaiser? Là, tu me dis que tu pleures trop, c'est trop lourd dans ta tête. Un petit avion en papier que je lance dans le vent. Mhm. Et pourquoi tu J'aime, fais ça? j'aime bien quand je vois les choses virevolter. J'aime bien. Pourquoi? Je trouve ça drôle et apaisant. Comme si je pouvais maîtriser les éléments. Je maîtrise le vent et je maîtrise la force. D'accord. Mais Ça, j'aime. pourquoi est-ce que tu pleures trop? Pourquoi c'est lourd dans ta tête? Ah, c'est lourd. Je sais plus. Pourquoi tu ne sais plus, Sacha?
Parce que quand j'ai pensé à mon cerf-volant, ça m'a fait du bien. J'ai imaginé. Mhm. Quand je me vois rigoler, ça me fait du bien. Oui. Et, et en fait, c'est facile de faire des petits avions. Et c'est facile de jouer avec le vent et de maîtriser. Pourquoi c'est facile de jouer et de maîtriser? Mais il suffit d'y penser. Pourquoi? C'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que je sais faire. Et pourquoi tu sais faire? Parce que j'ai déjà fait. Alors je sais faire. Pourquoi tu as déjà fait? J'ai des souvenirs. Je sais faire, c'est à l'intérieur. Pourquoi c'est à l'intérieur? Parce que j'ai cette fraîcheur. Pourquoi? Elle est là, c'est tout. Et pourquoi alors c'est plus facile de pleurer que de parler? Euh, c'est plus facile de pleurer que de parler. Non, non, c'est plus facile de rigoler que de parler. D'accord. Et pourquoi c'est plus facile de rigoler que de parler? Ça vient tout seul. Ça sort tout seul. Et pourquoi c'est pas instinctif de parler? Parce que j'aime bien être à l'intérieur de moi. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a la fraîcheur. Pourquoi il y a la fraîcheur à l'intérieur? C'est comme une brise. Et dehors, il n'y a pas de fraîcheur? Si, si, Mhm. si, mais pas toujours. Alors je peux la retrouver à l'intérieur. D'accord. Mais du coup, pourquoi c'est plus facile de rigoler que de parler? Parce que c'est instinctif Oui. et c'est instantané. Mhm. Tu sais, c'est comme de faire un grand feu d'artifice. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde l'entend. Ça veut pas dire que j'aime pas parler, mais j'aime Ok. beaucoup rire. D'accord. Très bien. Donc tout va bien? Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de Oh, problème. ok. Eh bien, écoute, alors je te laisse. Sacha, déconnecte-toi. Oui, Ok. Comment ça va? très bien. D'accord. Écoute, je te remercie. Je vais simplement te demander si tu es d'accord pour observer la génétique de ta partie physique. Me dire si quelque chose attire ton attention, si elle est pleinement ta création. Et ensuite, je te laisse. Ah oui, elle est ma création. Mhm. Mm. D'accord. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour me partager ce pourquoi tu as choisi de t'incarner dans cette humanité? Pour être aussi libre que le vent.
Ok, parfait. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, je te remercie et je te laisse. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, et sur un décompte de 1 à 3, retour ici et maintenant. Voilà, avec le 1, tu as complètement cette déconnexion de toute cette séance, de toutes ces fréquences. Très bien. Allez, avec le 2, le corps en mouvement, tranquillement, de manière agréable, de manière voluptueuse, douce. Et tu vas moduler tes fréquences si tu en ressens le besoin. Tu le regardes s'agiter partout, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est ce que tu es. Petite boule d'énergie, enfin, une grosse boule en ce moment. Je dis pas ça par rapport à ton poids, bien entendu, tu m'auras compris. Allez, réveille-toi complètement, sens-toi bien. Bref, je sais pas pourquoi je dis des conneries des fois. C'est pas grave. Pour faire monter C'est les pour, fréquences, c'est bien pour mieux sûr. te réveiller. Allez, dès que tu seras prête, parfaitement réveillée, Stéphanie, alors tu pourras venir ici maintenant. Allez, ça va? Oui, très bien, merci. Ok, bien. Valérie, je te laisserai activer le micro de Skype. Oui, Bon. Comment ça va, Valérie? moi j'ai eu très mal à la tête. J'ai eu ça, hein, tu sais, quand on a eu les problèmes de connexion au début. Ça m'a Ah, appuyé de côté, là. Donc, j'ai eu là et je l'ai je savais encore que là. c'était. C'est là. Il y a eu des phases, hein, je ne sais plus lesquelles exactement, mais où ça tapait fort. Hein. Ouais. Même Ah moi, ouais. je ne sais pas si vous avez vu, mais entre le dragon qui Oui. essayait de se faire je ne sais pas quoi, là, se calmer la tête justement, et je ne sais plus qui d'autre, ouais, ça tapait la tête. Ah ouais. Mais voilà, transitoire, ça va passer, mais on sent Oui, ça va passer. Mais ça. Oui, c'était lourd de lourd. Hein. ah ben, pour être lourd de lourd, ouais, c'était lourd. Mais je me Ouais. doutais. Hein. Mais oui. Je le savais, hein, de toute manière, que ça Mais allait oui. être lourd. Oui, bah oui, oui. Donc Et voilà, je le donc savais. beaucoup d'abduction. Mm. Hein. Et puis bah voilà, elle a rien vu, hein, persuadée au départ de collaborer pour le meilleur. Ah, Mais bon, une fois qu'elle a compris, oui, après ça fait pas un pli, hein. Mais oui, voilà, c'est c'est de ça. toute façon, c'est une fois qu'à un moment tu t'es fait leurrer, après il y a tous les systèmes de contrôle qui sont mis en place, qui fait que Mm. souvent les consciences n'arrivent plus à en sortir. Ouais, Là tout à où elle fait. pourrait réagir, il y a toujours un niveau ailleurs, hein, où elle Mm. voit. Mais là, elle était tellement dedans. C'est ça. euh, Et alors, ça m'a fait beaucoup penser à toi, cette fibre maternelle, le fait que tu N'est-ce vas pas? avoir beaucoup d'enfants, c'est petit, c'est tout pour moi. Je me suis dit, bon, elle a On est choisi là. la bonne famille pour ça. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais bon, écoute, elle a détruit tout ce qui avait été prélevé, elle a viré les interférents, on est retourné à l'origine, elle a tout modifié. Alors, tu t'étonnes pas, tu as vu, quand on revient, elle sait pas qui je suis, ça c'est très bien, c'est-à-dire qu'elle a vraiment switché Mm. et elle veut me dégager en fait. C'est Mais clair. c'est parce que c'est Mm. bien, parce qu'elle se dit qu'est-ce qu'elle vient faire ici, c'est bon, je Mm. gère. Et bon, voilà. J'ai essayé de manière un petit peu docile pour essayer qu'elle regarde juste 2-3 bricoles. Et je pense qu'après, quand elle a vu que le subconscient pleurait, il y a un moment, c'est OK, ben je veux bien, voilà, je veux bien que tu ailles voir. Mais j'ai pas, voilà, voulu traîner trop parce qu'en plus tout allait bien, quoi. Elle gère. Ça va. C'est vrai que quand elle elle est partie sur le fait qu'elle pleure. Je voyais Sacha, mais c'était ça, quoi. Bah oui, la petite pleureuse de la famille. Et Et en même temps, à la fin, elle a envie de rigoler, mais c'est elle aussi. C'est une petite fille qui adore la blague et qui rigole, quoi. ouais, bah C'est, oui, oui, mais ça avait j'avais vraiment pris les le deux, dessus, quoi. quoi. Ouais. Ouais, Et puis bon, voilà, il y avait l'ésotérique, il y avait tout un tas de choses. Elle ouais, devait pas comprendre de toute façon vraiment ce qu'elle vivait, donc forcément, il y avait plus de pleurs tout à fait, que de rigolade. tout Donc à fait. voilà, à suivre maintenant comment ça va se passer, À cette suivre, métabolisation. Hein. à suivre. Voilà, de toute façon, tu sais qu'elle a les capacités, la puissance, enfin, hein, rien C'est d'étonnant ça, dans la famille, on va dire. voilà. Voilà, juste un peu différent, c'est chacun son histoire. Exactement, Bon, exactement. bien. Valérie, je vais couper l'enregistrement. Est-ce que Ouais. tu souhaites partager la séance de On Sacha? partage, shooter. Ok, super. Eh bien, écoute, je te Merci. remercie, c'est Oui, très intéressant. oui, tout à Voilà. fait. Et on reste ensemble.